Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai sélectionné 3 sujets aujourd'hui. Alors je vous mets le sommaire juste ici. On va parler en premier sujet de ce rendez-vous à la DNCG. Voilà, le 3e rendez-vous au passage. Les gars, il fait très chaud, j'en peux plus. Voilà, je vous l'annonce, je suis en nage. Donc voilà, on va parler de la DNCG, voilà, parce qu'on a fait un 3e rendez-vous et on ne sait pas ce qui se passe, c'est un truc de fou, on va en discuter. En 2e sujet, l'OM a recruté un nouveau directeur sportif, voilà, Javier Rabalta, si je le prononce bien. En 3e sujet, on va parler un petit peu des dernières rumeurs mercato. Et en 4e sujet, je vous ai fait une petite équipe avec les actus mercato du moment. Et vous me direz en commentaire directement si ça vous plaît ou pas. Alors, premier sujet, la DNCG. On y vient. Alors, on avait rendez-vous, c'était le 14, tout ça. Le 14 juin. Donc, au passage, 3e rendez-vous à la DNCG. Alors, on nous dit documents manquants, je sais pas quoi. On sait pas c'est quoi ces documents. Ouais. Je pense que c'est un coup de bluff aussi, ça, entre nous. Je pense que c'est un coup de bluff. Réponse donc l'OM passe tout ça avec Lille et Bordeaux. Alors on voit que Bordeaux, regardez, il passe devant la DNCG. Je vous rappelle que c'est quand même quasiment le commissariat du foot, la DNCG. Voilà. Tu fais des conneries, tu es sanctionné, tu vires. Regardez Bordeaux. Voilà. Je crois que c'est 50 ou 60 millions de dettes. Descente en Ligue 2, là, peut-être qu'il fait, je sais pas si c'est officiel, mais Bordeaux en national, quoi. Voilà, donc la DNCG, il fracasse Bordeaux. Après, tu avais Lille aussi qui sont passés, mais ça va, pour eux, ils se sont bien sortis. Et l'OM, donc 76 millions d'euros de déficit pour l'Olympique de Marseille. On passe la 3e fois, c'est du jamais vu dans l'histoire de la DNCG, c'est du jamais vu. On passe la 3e fois et on nous dit encore, finalement... Alors là, par contre, l'OM, la 3e fois, ils ont donné leurs documents. Voilà, ça a été présenté. Mais la DNCG donne son verdict le 23 juin au plus tard. Donc, c'est-à-dire là, ça va tomber, là, mardi, mercredi prochain, là, ça va tomber. Donc, c'est la première fois. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Comme je vous explique juste avant, quand tu vois que Bordeaux a une dette de 50 à 60 millions d'euros, on les rétrograde quasiment en national. Et toi, on attend. L'OM, c'est pas grave. On prend le temps pour réfléchir. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Voilà, c'est quand même bizarre. Donc, toujours pas de sanctions. Alors qu'on nous dit à la DNCG, Longoria, au niveau mercato, ça le bloque. Parce que tant qu'on n'a pas cette validation de la DNCG, on est bloqué sur le mercato. Même si, comme je vous mets juste ici, Longoria aurait déjà des accords avec certains joueurs, mais qu'on ne peut pas finaliser. Parce que tant que la DNCG ne donne pas son feu vert, on ne peut pas finaliser certains transferts. Voilà. Donc Longoria a des accords avec des joueurs. Voilà. Donc ça me fait un peu rigoler cette histoire de DNCG quand même. C'est la première fois. Voilà. Moi le 14 j'étais là comme tout le monde. Je dis alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut recruter ou pas? Ah ça va, on attend 23 juin maximum. Voilà. Donc franchement les gars, aucune idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que ça franchement, l'histoire de la DNCG, 3 passages, toujours pas de verdict. Est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça pue? J'en sais rien. Mais voilà, mon avis, je me fais pas de soucis. Je pense que ça va bien se passer. Mais voilà, on verra bien. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour. Je vous mets la photo aussi, elle m'a fait rire ça là sur Twitter. Il y en a un qui a mis ça sur Twitter, ça m'a fait rire. On va voir la réponse de la DNCG en 2088, tu vois. Mandanda, il aura 50 ans. Longoria, il aura 60 ans. On n'aura toujours pas la réponse de la DNCG. Voilà. Mais cette photo, elle m'a fait délirer. On va passer au 2e sujet qui m'a fait rigoler. Alors, on nous dit, on attend la validation de la DNCG, mais par contre, on recrute lui, là. On recrute Javier, j'ai noté son nom, parce que je le connaissais pas trop bien, je me suis un peu renseigné sur lui. Javier Rabalta. Voilà.
Alors, on est à la DNCG, on ne sait pas ce qui se passe, mais du jour au lendemain, comme ça, bam, pas au courant, on recrute un nouveau directeur sportif. Là, mais je t'ai dit, il n'y a qu'à l'OM que tu vois des trucs comme ça. C'est impressionnant. Alors voilà, je me suis un peu renseigné sur le garçon. À ce qui paraît, ce que j'ai vu, ça serait un contrat de 2 ans. Il s'entend bien avec Pablo Longoria. J'ai noté ses clubs. Il est passé par Parme, par le Zénith, par Manchester United, par la Juve. Voilà, tu prends pas quand même quelqu'un... Enfin, il a un CV, le mec. Voilà, il a fait quand même de beaux clubs. J'ai noté aussi... Je me suis renseigné, je me suis dit, qu'est-ce qui peut nous apporter ce nouveau directeur sportif en termes de recrutement? Mais je vous mets tout ici. C'est lui qui a découvert, par exemple, Bruno Fernandes, le Portugais là, de Manchester. C'est lui à la Juve qui prend Morata, qui prend Pogba, Daniel Alves. À Manchester, ensuite, l'article que j'ai vu, apparemment, c'est des recrues qui n'a pas fonctionné à Manchester, mais à l'OM, qui aurait pu marcher. Alors j'ai noté, il y a qui? Il y a Alexis Sanchez, qui l'a fait venir à Manchester. On a Diego Dalot, on a Lindelof, on a Lukaku. Donc ça va, quand même, le mec, il prend quand même de bonnes recrues. Alors certes, à Manchester, ça n'a pas réussi. Mais qui vous dit que, par exemple, un Diego Dalot à l'OM, ça n'aurait pas marché? Bien sûr que ça aurait pu marcher. Donc voilà, moi je ne le connais pas spécialement, on va découvrir ensemble son travail, j'espère qu'il va nous aider. Il va aider Pablo Longoria, clairement. Voilà. Est-ce que Longoria restera président ou quoi? J'en sais rien. Mais s'il prend... Enfin, moi j'ai vu quelques articles sur ce nouveau directeur sportif là. Quand il signe dans un club, en général, quasiment tous les clubs qu'il a fait, c'est des clubs qui mettent les moyens au mercato. Tu vas pas recruter un nouveau directeur sportif si tu es interdit de recrutement. Les gars, c'est pas logique. Voilà, donc je pense que si Javier, comment il s'appelle déjà, Rabalta vient à l'OM, c'est sûrement qu'il a dû recevoir des garanties. Clairement, au niveau du mercato. Les gars, je me fais ma propre idée, hein. Dites-moi en commentaire, mais ça serait logique. Donc voilà, bonne chance à lui, bienvenue au club et aide-nous du mieux que tu peux et voilà, et fais un bon mercato, aide Pablo et voilà, on sera content. Ensuite, troisième sujet, les dernières rumeurs mercato. Je le répète encore une fois, ce n'est que des rumeurs. Mais là, j'ai envie un peu de me mouiller dans cette vidéo. Voilà, on prend des risques et puis de toute façon, je fais ce que je veux. Axel Witsel. Axel Witsel, qui pour moi, à mon avis, je pense, sera un futur joueur de l'OM. Voilà, alors je vous mets l'article ici. Un contrat de 2 ans plus une année en option. Ils devraient signer. Ils attendent justement cet accord de la DNCG là pour qu'on puisse lancer nos mercatos. En plus, j'ai vu qu'on aurait apparemment 3 joueurs qui seraient d'accord avec nous, mais qu'ils attendent voilà, la DNCG. Donc Axel Witsel, 33 ans, milieu d'expérience. Alors moi, vous savez que les joueurs âgés, c'est pas trop mon délire, mais on va jouer la Ligue des Champions. Et dans notre équipe actuelle, il n'y a quasiment personne qui l'a joué cette Ligue des Champions, à 3-4 joueurs près. Axel Witsel, c'est 28 matchs cette saison avec Dortmund, international. Il y a la Coupe du Monde cet hiver. Donc le mec, il va venir à l'OM pour tout casser, pour pouvoir aller jouer cette Coupe du Monde avec la Belgique. Voilà, le mec, il est déterminé. Et il a confirmé en conférence de presse qu'il y avait des contacts avec l'OM, mais qu'il ne pouvait pas dire plus. Voilà, donc moi je pense que Axel Witsel, ça sent bon. Voilà, sauf retournement de situation, comme dans le foot, hein, ça arrive à tout moment. Mais je pense que Witsel, je vois bien l'OM. Voilà. Ensuite, j'ai noté la deuxième rumeur qu'on a vue, Luis Muriel, attaquant de l'Atalanta Bergame, 31 ans, bon joueur, colombien, rapide, technique. De bonnes stats en ce moment, hein. Ces dernières saisons avec l'Atalanta, il a été pas mal. Joueur qui a joué la Ligue des Champions régulièrement avec l'Atalanta aussi. Je crois que c'est 15 buts et 10 passes décisives cette saison avec l'Atalanta. Donc voilà, l'OM le pisterait aussi. Sachant que le nouveau recruteur qu'on a pris, là, Ribelta, là, je sais pas quoi, c'est quelqu'un quand même qui est calé sur la Serie A. Donc il se pourrait qu'on ait des recrues de Serie A. Lors de ce mercato, ça serait peut-être logique. Mais voilà, Luis Muriel, on verra bien. Je valide son profil. Ensuite, la deuxième potentielle recrue après Witsel, on parle de Bazoer. Voilà, Bazoer,
milieu de terrain et défenseur central néerlandais. Bonne saison avec Vitesse lors de cette saison-là. Et il est libre, hein, gratuit. Il peut jouer, comme je vous ai dit, défenseur central et milieu de terrain. C'est un peu le profil à la Boubacar Kamara. Voilà, donc lui à l'OM, ça serait très très chaud aussi. Peut-être que c'est lui justement le deuxième accord que Longoria a en interne, mais qui ne peut pas finaliser maintenant en attendant la DNCG. Mais voilà, Bazoer, libre, donc tu prends aucun risque, peut-être une prime à la signature et c'est fini. Mais voilà, bien sûr que je valide ce joueur, c'était une ancienne pépite qui jouait à Wolfsburg en Allemagne, tout ça. Il a percé jeune. Après, ça a été un peu moins bien, mais là, il revient en forme. Donc voilà, Bazoer, peut-être à l'Olympique de Marseille aussi. Ensuite, j'ai noté Correa, l'attaquant de l'Inter Milan. On le pistait déjà mercato précédent. On le pistait, Correa, pareil, 27 ans, attaquant argentin, Inter de Milan. Sampaoli le connaît très bien parce qu'il a eu sous ses ordres à Séville et en sélection argentine. Donc ça pourrait être le coup de Sampaoli, celui-là. Voilà. Donc Correa, bien sûr, je valide. Voilà, il peut jouer buteur, il peut jouer numéro 10 aussi. Voilà, il est assez polyvalent. 27 ans, force de l'âge, argentin, grinta, peut-être un Futuro Campos. Je sais pas. Donc Correa, oui, je valide cette piste-là aussi. Ensuite, les dernières qu'on a vues, Coquelin, voilà, milieu de terrain français de Villarreal, pareil, 30 ans, grosse expérience, qui connaît le championnat anglais, qui connaît le championnat espagnol. Là, il a fait une grosse saison avec Villarreal, hein, demi-finaliste de Ligue des Champions quand même. Hein. Voilà, donc, oui, ce genre de profil-là, Coquelin, ça me fait penser un peu en 2010 quand on a recruté par exemple Edouard Cissé, qu'on a pris gratuit de Beşiktaş, 31 ans, tout le monde disait, même moi le premier, Edouard Cissé, il est bidon. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Numéro 6, titulaire indiscutable, champion de France. Et pourtant il avait 30 ans et c'était pas... Mais Coquelin, il n'est pas libre, tu dois poser un billet sur lui. Ça me fait penser un peu à ce genre de profil. Voilà, des mecs que tu t'attends pas vraiment et qui te font du bien, comme les William Vainqueur, etc. Voilà, c'est un peu le même genre de profil. Donc Coquelin, ouais, je valide aussi. Ensuite, Pjanic. Pjanic, j'ai chaud, j'en peux plus. Pjanic, bon, l'OM le veut, maintenant je pense que tout le monde le sait. Il était prêté au Beşiktaş et on dit aussi apparemment que Longoria attend encore cette fameuse DNCG de merde pour finaliser Miralem Pjanic. Voilà, donc c'est un gros salaire. Hein. Voilà. Et au passage, petite précision que j'ai oubliée, Axel Witsel, on parle de 4 millions d'euros par saison. Hein. Donc il y a quand même des lovés. Hein. Petite parenthèse. Voilà, donc Pjanic, on verra bien. Hein. Bon joueur. Après, c'est vrai que ces dernières années, Pjanic, c'est plus le top. On va pas se mentir. Mais voilà, joueur d'expérience pour la Ligue des Champions aussi. Écoute, on a une équipe jeune. Hein. Gerson, Rongier, il y a Tchaki encore même, il y a les Balerdi, les Conrad de la Fuente, les Ender. On a une équipe jeune déjà de base. Donc prendre 4 ou 5 cadres, ça peut marcher aussi un mix. Un mix de jeunesse et de joueurs d'expérience qui connaît la Ligue des Champions. Donc Pjanic, on verra bien. Ensuite, le dernier que j'ai noté, c'est Tavares. Pardon. Tavares, arrière-gauche d'Arsenal, 22 ans, portugais, il me semble. On a de bonnes relations avec Arsenal quand même. Hein. J'ai vu ça, hein, donc je pense que c'est vrai. Si on a de bonnes relations, rendez-nous Saliba, rendez-nous Willy, rendez-nous William. Si on a de bonnes relations avec eux. Mais voilà, Tavares aussi, arrière-gauche. Jeune à fort potentiel, il pourrait concurrencer Kolasinac, ou peut-être voir même remplacer Kolasinac s'il s'en va. Mais voilà, Tavares aussi, joueur intéressant, je valide cette piste-là. Voilà les gars. Et un petit dernier aussi, Mohamed Ali Chaud, qui devrait s'engager à la Real Sociedad. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment la piste est cuite. Est-ce que l'OM était réellement intéressé par Mohamed Ali Chaud? On ne sait pas. Il ne faut pas écouter tous les articles qui sortent. Hein. Voilà, il ne faut pas tout écouter non plus. Et puis, bon, voilà, c'est un joueur que je voulais. Mais bon, si tu ne veux pas venir, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, on se démerdera, quoi qu'il arrive. Voilà les gars, ensuite avant d'arrêter la vidéo, j'ai noté quelque chose aussi. Bon anniversaire, putain j'allais oublier, oh comment. Bon anniversaire au Stade Vélodrome, hein, qui a fêté ses 85 ans.
J'ai laissé un beau petit message sur Twitter. Donc voilà, bon anniversaire au stade Vélodrome, qui est pour moi le plus beau stade d'Europe. Une des plus grosses ambiances d'Europe, une passion, une ferveur, voilà. Donc bon anniversaire au stade Vélodrome. Tous les Marseillais, on t'aime. Voilà, on aime ce stade. Et voilà, c'est le Vélodrome, c'est un monument de Marseille. Voilà, et dans le monde entier. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? On le dit et c'est comme ça. Voilà, ensuite, le nouveau maillot, les gars. Il est là, regarde. Regarde le nouveau maillot, ça fait depuis OM Strasbourg qu'on le cherche, le nouveau maillot. Il est là. Comme par hasard, ton premier rendez-vous avant la DNCG, comme par hasard, le maillot fuite. En Suisse, là-bas, il a fuité. Ils l'ont mis en vente dans un magasin en ligne ou je sais pas quoi en Suisse, j'ai pas compris. Ils ont pété les plombs, à ce qui paraît. Ils ont dit, ah, vous retirez-le de vente, là. C'est pas maintenant, il fallait le sortir. Avec Kazoo. Voilà le nouveau maillot. Alors dites-moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes tous assez partagés. Il y en a qui me disent Francky, le bleu, ce couleur de bleu là, j'aime pas. Il y en a qui me disent le col en BS à l'ancienne, j'aime pas. Moi les gars, c'est simple. Alors je vais faire je vais pas être objectif sur ce coup-là. Moi je le trouve beau. Tous les maillots de l'OM, je les trouve beaux. Voilà, on va essayer de régler. Je l'ai pas vu en vrai, donc une fois que je le verrai en vrai, tu sais, que je le porterai et tout. Après, c'est bon, il est beau le maillot. Voilà, donc moi je le trouve beau. Mais ça y est, on a le nouveau maillot domicile. À voir maintenant l'extérieur et le troisième maillot, on verra bien. Mais déjà, on sait à quoi ressemblera le maillot domicile de l'OM. Voilà. Et ensuite, ben, pour terminer la vidéo, je vous ai fait une petite équipe avec un peu les dernières rumeurs qu'on a vues, plus 2-3 touches personnelles à moi. Mais voilà, j'ai fait une petite équipe que je vous mets juste ici. Voilà, donc si de tête, si je me rappelle bien, Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3 avec Mbamba, défenseur de Porto libre, que l'OM est intéressé par lui, expérience Ligue des Champions. Gigot, voilà, moi je pars d'un principe que pour l'instant on n'a pas de vente. Hein. Voilà, pour l'instant moi il n'y a rien et je fais avec les moyens que j'ai. Donc moi je fais une équipe comme ça. Mbamba, Gigot, Luan Pérez à la défense à 3. En remplaçant, tu as du Balerdi, du Bazoer. Voilà, donc ça va, tu es bien. Après, il me semble que j'ai mis Witsel, Guendouzi, Gerson, Rongier au milieu de terrain. Et une attaque à 3, si je dis pas de bêtises, j'ai mis Payet, j'ai mis Correa et Sinestera. Voilà, donc moi je vous ai fait cette petite équipe-là. J'en peux plus, je transpire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite équipe. Est-ce que ça peut marcher, oui ou non? Voilà, vous me dites en commentaire. Comme je vous ai dit, pendant le mercato, je vous ferai souvent des petites équipes comme ça pour imaginer un petit peu. Après, voilà, là, tu vois Rongier, milieu droit et Gerson, milieu gauche. Mais tu le sais, on parle du système de Sampaoli avec beaucoup de déplacements de joueurs. Un coup Payet qui revient dans l'axe, Gerson qui le remplace sur le côté. Pareil pour Rongier, qui est latéral droit quand on défend, mais qui repasse milieu quand on attaque. Donc voilà, moi je mets le schéma comme ça, mais c'est pas comme ça. Ok les gars, au moins on est clair. Voilà. Me dis pas en commentaire, Francky, Rongier arrière droit, je vais péter un plomb. Rongier cette saison, les gars, il a joué plus arrière droit que milieu de terrain. Arrière droit à la perte du ballon, milieu de terrain quand on a le ballon. C'est pas moi qui l'ai inventé ça. Et il a fait une énorme saison dans ce poste-là, Rongier. Voilà. Donc est-ce qu'on a besoin de Klose finalement? Voilà. Donc voilà les gars, dites-moi votre avis en commentaire. Je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez le WAM à la vie à la mort comme d'habitude. Dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez de la DNCG reportée, du nouveau directeur sportif qui a signé, des dernières rumeurs mercato, de l'équipe que je vous ai faite là maintenant. Dites-moi tout ça en commentaire. Débattez entre vous dans la joie, dans la bonne humeur, dans le respect. Comme vous faites d'habitude. Il y a toujours un ou deux cons, mais bloqué, supprimé, il s'en va, on le dégage. Ici, c'est la famille Francky Foot et je veux qu'on débatte tous ensemble, sans se disputer, sans, voilà, tous tranquilles, parce qu'on est tous supporters de l'OM. Eh oui, les gars. Donc, débattez en commentaire, régalez-vous. Moi aussi, je réponds. Si vous voulez m'ajouter sur mes réseaux, Snapchat Francky Foot, Instagram Francky Foot, sur Twitter, c'est Francky Foot Débrief. Voilà, je réponds à tout le monde, je parle avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Et si on peut, avec nos petits moyens, aider l'OM, on le fera les gars, tous ensemble. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude.
Ciao, ciao la famille.